Je pense qu'il est possible de dire ici, sans risque de nous tromper, que Gervais Tacha peut faire partie, peut-être pour la prochaine édition des 101 jeunes de l'émergence de la nation. Je l'ai dit, le livre est de Janvier Balaïfa, un livre qui a été préfacé par le docteur Joseph John Bouté, qui est le premier ministre de la République du Cameroun en ce moment. Et je vais vous donner quelques éléments quand même sur le profil de l'auteur. Notre auteur est Janvier Balaïfa. Il est un fils d'un tank dans la commune de Mbankomo, département de la Mofouyakono, région du centre Cameroun. Janvier Balaïfa est un ancien séminariste d'un folier, diplômé de l'ESTIC, élève lyrique, coordinateur régional du programme Youth People in Politics pour le centre, président du réseau national pour la promotion de la bonne gouvernance au Cameroun. Il est ça et il est autre chose. En tout cas, on va l'accueillir tout de suite et on va échanger avec lui. Janvier Balaïfa, bon après-midi. Bon après-midi, Foucault. Bon après-midi, chers auditeurs. C'est un plaisir de t'accueillir ici et de parler avec toi. Le plaisir est partagé. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir communiquer de mes activités littéraires. Je dois avouer que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages déjà, vraiment plusieurs. Vous êtes très prolifique en la matière. D'ailleurs, où est-ce qu'on trouve autant d'inspiration et surtout du temps? Lorsqu'on sait que vous avez été engagé d'abord au niveau de l'ESTIC avec des activités académiques et plus tard à lyrique, c'est parfois très prenant. Où est-ce qu'on trouve aussi bien l'inspiration que le temps pour pouvoir coucher au-dessus des pages ces écrits? Merci pour cette question très pertinente. L'inspiration se trouve tout simplement dans la passion. Vous savez, lorsque nous sommes passionnés, nous déployons une énergie supplémentaire. Vous n'allez pas demander par exemple à Indira Babo où elle trouve le temps pour publier autant de le calme album. Je pense tout simplement que c'est une question de passion. Lorsqu'on a la passion, on a le temps. Lorsqu'on a la passion, on a l'énergie. Lorsqu'on a la passion, on a le fighting spirit nécessaire pour pouvoir accomplir ou bien sa tâche. Oui. Si je ne me trompe pas, vous avez été président de l'association des étudiants à l'ESTIC. Oui, j'étais président de l'association des étudiants en communication de l'ESTIC. Je dois dire que c'est à travers déjà cette fonction que j'ai produit mon premier livre. Donc, il était question pour nous de dérouler les activités du grand débat public. Donc, c'est le premier livre qui a été paru et j'étais président des étudiants. Je pense que c'était en 2019. Ça fait quelques années quand même. Alors, vous, là-bas, lorsque vous étiez étudiant, vous avez d'abord eu votre toute première production. Revenons un peu sur les titres et faisons un peu le parcours. Le premier titre, c'était lequel? Le premier titre, c'était le grand débat public. Oui, il était question rapport d'un consensus historique entre récits, propositions et perspectives du grand dialogue national. Donc, il était question de, comme son titre l'indique, produire le rapport du grand dialogue national parce que tous les Camerounais n'y étaient pas. Donc, il était question de publier le rapport des commissions, qu'est-ce qui a été dit, quelles sont les perspectives d'avenir. Donc, vu de l'intérieur ou bien davantage en observateur? En observateur. Et puis nous avons publié le livre là, c'est tellement beaucoup que je... La décentralisation? Oui, c'était sur l'économie d'abord. Peut-être je vais le trouver sur mes... C'est tellement beau, il ne peut pas citer par org. Si vous me donnez l'autorisation, ne pas citer par la croissance économique du Cameroun à l'épreuve du Covid-19. Rapport d'analyse et perspective. Oui, après le grand débat, on entre dans le Covid-19. Il est question de décortiquer ou alors de produire une analyse sur l'économie dans le sens de la pandémie du Covid-19. Il était question d'analyser ce qui avait été fait, ce qui manque à faire, ce qui a lieu de faire même après la maladie. Et puis nous entrons dans la décentralisation avec le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées. C'est qui change fondamentalement. Oui. Quel est le rapport que peut entretenir, ou alors quel est le rapport qu'il peut avoir entre le Sénat et les collectivités?
lorsqu'on sait que le Sénat représente des collectivités territoriales décentralisées? Quel est le rapport qui peut exister entre les sénateurs et les élus locaux dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations? Et puis, nous avons les régions constitutionnelles et c'est sur l'évaluation des missions et le fonctionnement d'une institution nouvelle au Cameroun, encore présenté par le Premier ministre du gouvernement. Vous savez, les régions, ce sont des institutions nouvelles au sens de la décentralisation, non de la déconcentration. Il était question de montrer au public ce qui change en matière de décentralisation. C'est quoi cette institution nouvelle? Comment est-ce qu'elle est organisée? Quelles sont ses missions? Quels sont ses fonctionnements? Après, nous avons étudié... il y a eu beaucoup, et puis il y a des articles. Publiés ici et là. Alors et peut-être là. si on ne faisait pas, avant d'arriver rapidement au livre présent, il n'est peut-être pas anodin de rappeler que vous avez été député junior. Peut-être vous l'êtes toujours. Jeune. Député jeune. Ouais. Peut-être vous l'êtes toujours. Non, mon mandat est terminé. Le mandat est terminé, vous n'avez pas décidé de renouveler. Non, ne renouveler. Vous savez, pas. généralement, on peut rester autant qu'on le veut. Dans notre contexte, en tout cas. À fait. Sans jamais laisser la place aux autres. Alors, vraiment, l'expérience, comment elle s'est déroulée? Non, c'était une expérience assez chouette parce que lorsque nous n'occupons pas un poste, je ne vais pas dire de pouvoir, mais un poste un peu, on n'a pas idée de comment s'articulent les choses. Je dois dire que c'était une expérience assez chouette dans la mesure où nous avons rencontré les jeunes, nous avons écouté les jeunes. C'est l'occasion de dire ici que c'est pas un travail facile. C'est pas un travail anodin. Il faut avoir de la patience. Parce que tu peux te lever à 5 heures du matin, tu couvres un tas de messages, les jeunes te demandent, tu dois recommander les jeunes, tu dois leur orienter, tu dois passer sans arrêter. C'est ça le travail du député jeune. Sensibilisation, éducation, formation, écoute, recommandation, conseil, etc. Donc c'est une expérience qui a forgé le mental, qui a forgé même le moral parce que c'était pas facile, mais je pense bien que nous avons fait ce que nous pourrions faire. Alors, pour être député jeune, quelles étaient les conditions ou quelles sont les conditions même jusqu'à aujourd'hui? Les conditions Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce qu'il y a un casting préalable? Les conditions sont tout à fait claires et posées. Chaque année, le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec le réseau Espérance Jeunesse de l'Assemblée nationale, publie une note où ces institutions invitent les jeunes désireux de candidater dans le cadre des députés jeunes ou des sénateurs jeunes, des conseils régionaux, des conseils municipaux jeunes, à pouvoir déposer leur profil au niveau des délégations régionales ou départementales de la jeunesse. Donc, ce n'est pas par vote, on ne vote pas. On ne vote pas. Il n'y a pas de réseau non plus pour qu'on soit retenu. Le réseau, il est établi parce qu'il y a des commissions qui siègent au niveau de chaque région. Vous savez, nous sommes représentés nettement comme à l'Assemblée nationale, donc 180. Moi, j'étais député jeune de la Meufou-Akono. Comme il y a un seul député dans tout le département, j'étais le seul dont la représentation est identique. Et puis, dans le communiqué, il y a une commission qui siège, la commission qui est présidée par le préfet du département. À côté du préfet, il y a le sénateur, le député, seniors. Il y a également le représentant du Conseil national de la jeunesse. Il y a le délégué d'arrondissement, le délégué départemental de la jeunesse. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes ressources où il est question d'étudier le profil du jeune en fonction du thème qui a été défini en amont. Parce que chaque année, il y a un thème. Lorsque j'étais député, le thème c'était la santé. Après, nous, c'était la décentralisation. Je ne connais pas trop le thème de cette année. Donc, en fonction du thème qui est mis en valeur, les jeunes proposent leur candidature. Et c'est sur la base de cette candidature que les autorités ressortent celui qui est... qui a le bon profil. Qui a le bon profil. Alors, il y a ce livre, 101 jeunes de l'émergence de la nation. Un livre préfacé par le Premier ministre, le chef du gouvernement. Pourquoi 101 jeunes? 101 jeunes pour tout simplement donner une sorte de particularité à mon ouvrage. Donc, je ne peux pas donner une explication précise et concise, mais je ne voulais pas rester dans 100. Vous ne voulez pas un chiffre? Je voulais pas un chiffre. Alors, les 101 jeunes, où ont-ils été recrutés?
sur quelle base, sur quel casting vous avez estimé que leur parcours peut inspirer? Vous savez, c'est une initiative que nous avons élaborée lorsque nous étions parlementaires jeunes. C'était un projet de société en fait. Parce que le député jeune, il doit représenter la jeune, il doit parler pour les jeunes à un moment donné. Je me suis dit que les jeunes sont tellement talentueux, les jeunes ont de l'expérience, les jeunes peuvent donner, peuvent apporter quelque chose. Pourquoi pas créer une plateforme où nous allons présenter ces jeunes? C'est d'où m'est venue l'inspiration d'écrire ce livre 101 jeunes de l'émergence de la nation pour justement mettre en lumière le profil de 101 jeunes. Qui peuvent, au regard de leur profil, au regard de leur engagement, au regard de ce qu'ils font déjà pour la société, constituer des modèles, constituer des personnes ressources, des personnes qui peuvent à un moment donné contribuer au développement de notre cher et beau pays. Donc le casting il a été fait suivant une méthode de sélection. Nous avons appelé les candidatures et les jeunes ont envoyé leur CV. Oui. Et puis il y a une commission qui a été créée et nous avons étudié le profil des jeunes. Et je dois dire que c'est la première édition et la deuxième édition est en train de paraître. Donc c'est chaque année que nous allons produire ce livre pour présenter aux Camerounaises, aux Camerounais et par ailleurs au monde entier le profil des jeunes dont l'avenir est fort prometteur pour la gloire de notre pays. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de présenter ces jeunes Tout à fait. dans la mesure où quelquefois on dit ou on peut penser que les jeunes ne s'intéressent pas nécessairement aux activités d'un certain standard en classant ou en mettant toujours les jeunes dans le registre de la musique, de la danse et du divertissement. Tout à fait. Les jeunes sont également dans tous les secteurs. La politique, ils sont dans la culture, ils sont dans l'économie, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils sont dans le journalisme. La liste est loin d'être exhaustive. Donc pour cette première édition, même pour cette deuxième édition, nous avons mis en synergie cet ensemble d'acteurs. Donc vous allez trouver des jeunes qui sont dans le domaine du sport comme Nganou Djomesi, des jeunes qui sont dans le domaine par exemple de la politique comme le maire Aïssi. Vous allez trouver par exemple des jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. La liste est exhaustive. On a vu même d'ailleurs dans le premier tableau ou en première des couvertures certains visages qu'on connaît très bien, Claudel Nubissi. En quoi vous pensez par exemple que Claudel Nubissi soit un modèle au niveau de sa démarche? Parce qu'il inspire les jeunes. Moi je connais, lorsque nous faisions cette démarche, honnêtement moi je ne connaissais pas ces jeunes, hein. Je demandais les contacts et les gens m'envoyaient les contacts. Je dis, je ne connais pas. Bon, j'entends parler, mais je ne connais pas réellement ce qu'il fait. Mais lorsqu'on publie la couverture, on dit, ces jeunes, ils sont. C'est vraiment parce que. C'est vraiment parce qu'ils travaillent. Moi, je ne les connaissais pas personnellement, mais le fait déjà qu'ils inspirent d'autres jeunes, on peut subodorer qu'ils. Tout simplement. Ils ont des parcours inspirants. Tout à fait. En quelque sorte. Est-ce qu'au niveau de la tranche d'âge, il y avait on va dire l'âge limite en quelque sorte? L'âge de la jeunesse c'est 18-45 ans. Mais nous avons débordé un peu, nous sommes allés à 40 ans. Au grand max, 40 ans. 40. Alors finalement, vous avez dit dans les acteurs, si on va peut-être on va piquer un ou deux profils dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la politique par exemple. Quel est le jeune que vous voyez ou présentez comme étant une étoile à regarder et à suivre de très près dans les années à venir? Ils sont nombreux, mais je vais citer un ou deux. Par exemple, Gilles Mokongdongo, qui est le président de la section RDPC dans le Oignon, qui est un conseiller ou inspecteur au ministère de la Santé. C'est un jeune qui bouge et puis il a reçu un prix. L'année dernière dans le cadre de la célébration de l'organisation de la Cameroun Youth Awards. Où il était question de célébrer et de distinguer comme étant le meilleur jeune homme politique de sa génération. Nous avons tellement de profils. Yannick Marcel Ilundoa ici qui est parmi l'un des maires les plus jeunes de la République. Les profils, il y en a. Oui. Si on parle de l'entrepreneuriat, on a cité plusieurs modèles. Par exemple, le chef d'État a cité plusieurs modèles le 10 février. Mais il y a des modèles qui sont émergents, qui arrivent au regard de leur... Borel Tageakiana, peut-être que vous connaissez, qui fabrique des drones
et tout et tout. Enfin, il est innovant dans sa dynamique et c'est ce qui nous plaît le plus. Vous voyez, quelqu'un qui fabrique les gones. Si vous n'êtes pas attendu, vous verrez quoi que mais qu'est-ce que ce monsieur raconte? Comment quelqu'un peut fabriquer les gones dans le contexte camerounais? Donc à quoi est-ce que ça va nous servir? Non, mais si on regarde à l'avenir, aujourd'hui les drones sont utilisés dans l'agriculture, dans plusieurs domaines. Pourquoi ne pas penser grand? C'est tellement innovant et c'est beau, c'est agréable et ça fonctionne. Donc voilà également un jeune dans l'entrepreneuriat qui est pour nous une étoile. Et qu'il est question de suivre. Il n'y a pas eu de motivation financière, des non, rien du tout, vraiment. On a été objectif au niveau du comité. Je vous ai dit qu'il y a des jeunes que je ne connaissais même pas. Lorsqu'on m'a envoyé les profils, c'est bien après que, lorsqu'ils voulaient acquérir le livre, on a commencé à échanger. Mais il y a des jeunes que je ne connaissais même pas pour vous faire comprendre que c'est pas moi qui choisis en fait. J'ai reçu un profil, je l'ai étudié avec 2 ou 3 personnes et puis lorsque le projet est retenu, je vous contacte, je vous dis voilà, vous êtes parmi les jeunes qui étaient retenus et tout. Voilà le livre qui est disponible si vous voulez enquérir. Et c'est là où on commence à échanger. Est-ce que finalement, lorsque vous regardez, vous dites le livre, le public cible c'est qui? Le public, ce sont les jeunes qui n'ont pas encore un emploi, qui essayent de se faire ou de se trouver des modèles parmi les jeunes? Nous distinguons trois publics, notamment sur ce livre. Il y a le cœur de cible qui est d'abord les autorités publiques. Vous savez, nous sommes dans une perspective de transition intergénérationnelle. Il est question que de passer la flamme, ou alors le flambeau à la jeunesse. Parce que le monde est évolutif, il faut évoluer. Donc il est question de dire que voilà les jeunes qui peuvent, les jeunes émergents. Vous ne pas dire que le Cameroun, les jeunes ne sont pas seulement pour l'animation sociale ou bien je ne sais quoi. Mais voilà les jeunes, voilà les profils, dans les pouvoirs publics. C'est pour ça que j'ai sollicité que le chef du gouvernement soit le préfacé parce que le premier ministre dans l'architecture de l'administration est le patron de l'administration. Donc constitutionnellement, c'est lui qui propose au président de la République la nomination à certaines fonctions de la République. Il y a les jeunes eux-mêmes. Parce que ces jeunes ils sont émergents, mais ils peuvent constituer des modèles pour d'autres jeunes. Vous savez que ce qui caractérise la jeunesse au jour d'aujourd'hui, c'est la drogue, c'est les violences en milieu scolaire. L'alcool et tout, les dérives en réalité. Donc pour dire aux jeunes que, mais attendez, où est-ce que nous allons? Voilà les jeunes qui sont également de la même tranche d'âge, sont des modèles qui inspirent. Pourquoi ne pas prendre l'exemple? Et enfin, l'autre cible, c'est les médias qui relaient l'information, qui communiquent et que je remercie de tout cœur. Merci Janvier Balaïfa, c'est un livre en tout cas à lire. 101 jeunes de l'émergence de la nation, un livre préfacé par Joseph John Gouté. Le livre on peut l'avoir un peu partout. J'ai vu également que la maison d'édition, c'est la maison d'édition du jeune Certi à ici, que je connais très bien. C'est également un jeune. Un profil à regarder de très près, surtout qui s'est lancé dans l'édition très tôt. C'est pas évident, mais bon, on espère que ça va aller. Le livre est disponible partout à Yaoundé. Il est disponible. Vous pouvez contacter son auteur pour l'acquérir au numéro 658 81 82 33. 658 81 82 33. Alors, merci. Moi, je vais dire merci à Gervais. Gervais, Tacha, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment pour sortir aux jeunes qui semblent avoir perdu espoir dans un contexte difficile où l'emploi n'est pas évident, où l'insertion socio-professionnelle est souvent un sujet assez épineux? Bien, ok. Ce que je peux dire aux jeunes ce soir, c'est que définissez réellement les objectifs que vous voulez atteindre dans la vie, clarifiez-les, si possible découpez-les mais donnez-vous les moyens pour les atteindre. Parce que beaucoup, quand j'aborde des jeunes, beaucoup veulent atteindre ou bien ils veulent arriver où eux-mêmes ils ne savent pas. Vous voyez? Donc, il est question ici de définir clairement ce que l'on veut être. Quand on définit clairement ce qu'on veut être, on se donne
les moyens pour réaliser, pour atteindre le but. Et sachez que même quand vous avez bien défini votre plan, il y a la motivation qu'il faut cultiver. Oui, on va dire rester motivé, Gervais. C'est Merci. ça, ouais. Merci, Gervais. C'est moi qui vous dis merci, Jean. Janvier, on va également se dire, faut continuer à croire à son pays. Peut-être que on sera finalement parmi les 101 jeunes émergents du Cameroun. Oui, bien sûr, il faut continuer de travailler, il ne faut pas perdre espoir. Les jours heureux, je pense, ma foi, sont devant nous. Gardons le cap, prions, soyons disciplinés et Dieu agira. Merci. Roumia Lekoumé était à la mise en onde de ce programme. Alain Kwekam nous permettait d'être regardés via les différentes plateformes numériques de la radio, Facebook en l'occurrence. Coordination éditoriale, Ebel Bella Samari. Coordination centrale, Jean Patiente Salah, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël. Présentation, Jean-Jacques Foucault. Prochain rendez-vous lundi 15h. Heureusement, ne bougez pas, la radio continue tout de suite avec Jean Patiente Salah. Nous sommes le lundi et donc la diplomatie est en mode majeur cet après-midi. Elle sera en mode jeune. Bon après-midi, Jean. Bon après-midi. Et également vos invités en mode jeune parce qu'on aura à vous présenter une jeune de la diaspora. C'est une jeune dame.